Pour un numérique fiable et crédible, l'Association des professionnels de la presse en ligne a procédé à la vulgarisation et à la remise de la charte des professionnels de la presse en ligne aux autorités, aux partenaires et acteurs des médias. C'est pour stopper la désinformation, un fléau qui bouleverse le monde médiatique que l'Appel Mali, en collaboration avec ses partenaires Search for Common Ground, avec l'appui de l'Union européenne, a initié cette charte. Ce lancement marque le début d'un processus ambitieux, mais aussi indispensable. Il appelle à l'engagement de tous, comme les révèle ici une étude menée par National Democratic Institute, une étude qui a été faite par Ahmed Cissé et Sadou Yatara. En décembre 2023, le Mali a déjà confronté à de multiples défis sécuritaires et sociaux, fait face aux conséquences destructives du triptyque mésinformation, malinformation, et à travers la charte des professionnels de la presse en ligne, élaborée dans le cadre du projet Internet et les médias pour la citoyenneté, les genres et la paix, en 2023, nous posons aujourd'hui la deuxième étape, qui est une pierre essentielle à l'édification de la régulation de l'information en ligne. Nous sommes réunis aujourd'hui pour poser un acte fort, symbolique et structurant, le lancement officiel de la charte des professionnels de la presse en ligne. Un acte qui s'inscrit pleinement dans les priorités du gouvernement de la transition, soucieux de garantir un espace numérique sécurisé, éthique et vecteur de cohésion sociale. À l'ère du numérique, la désinformation est devenue l'un des plus grands défis de notre temps. Si les outils digitaux offrent des opportunités remarquables en matière d'accès à l'information, ils facilitent aussi la diffusion massive de fausses nouvelles, de rumeurs malveillantes et de contenus manipulés. Nous réaffirmons notre engagement à accompagner avec humilité et respect les acteurs maliens dans leurs efforts pour faire de l'information un levier de cohésion sociale et de développement. La charte comprend 4 titres, 19 articles et elle prévoit des sanctions en cas de dérapage. Également, il y a des sanctions qui sont prévues. Tous les professionnels qui sont en ligne et qui sont membres de l'association des professionnels de la presse en ligne, une fois qu'ils violent la charte de la presse en ligne, seront exposés à des sanctions lourdes. Et les sanctions au niveau des appels Mali sont progressives. Il y a l'avertissement, il y a également sanctions définitives aussi. Le président de la Maison de la Presse a formulé des encouragements à l'endroit des initiateurs. Nous encourageons tous les acteurs de la presse, et singulièrement ceux de Appel Mali, qui ont adhéré à cette charte. Parce que ce n'est pas la charte de Modibo, ce n'est pas non plus la charte de quelques individus qui se sont réunis pour élaborer un document. C'est un document participatif, inclusif, qui nécessite l'adhésion de tous. Les journalistes de la presse, comme d'autres, souhaitent un cadre légal pour exercer en toute sécurité. Cette charte va beaucoup impacter parce que c'est comme ça a été dit dans la salle, c'est un rappel pour les professionnels du secteur, donc les journalistes qui sont sur Internet, donc ce qu'on appelle presse en ligne. Donc cette charte nous rappelle en réalité notre éthique et déontologie. Et je pense que ceci est un moyen peut-être pour plaider auprès des décideurs d'avoir au moins notre loi, notre reconnaissance légale vis-à-vis de la loi. Nous oserons espérer que bientôt ces médias seront reconnus, car en 2022, on a eu à faire la relecture des régimes de presse et des délits de presse qui doit désormais prendre en compte la presse en ligne. L'adoption de cette charte marquera non seulement une nouvelle ère pour le journalisme numérique, mais aussi pour l'environnement médiatique malien qui ne cesse d'afficher sa volonté d'impacter le monde à travers un journalisme loin de la désinformation, de la malinformation et de la mésinformation.